Avez-vous déjà ressenti ce moment où, malgré tout ce que vous avez accompli, quelque chose ne semble pas à sa place? Ou une petite voix intérieure vous interroge: est-ce vraiment tout ce que la vie a à offrir? Que vous soyez à l'aube de votre trentaine ou bien au-delà, cette question peut surgir comme un signal discret mais insistant. Elle remet en cause des choix, des routines, des objectifs qui autrefois semblaient incontestables. Elle révèle un besoin profond, celui de vivre une vie qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que ce questionnement vous parle. Peut-être ressentez-vous une légère insatisfaction, un sentiment de décalage entre ce que vous faites et ce que vous aspirez à être. Peut-être avez-vous l'impression de suivre un chemin tracé par d'autres, d'être pris dans des attentes qui ne sont plus en phase avec votre identité. Si tel est le cas, restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons explorer ce moment clé. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce point de bascule où beaucoup se trouvent à un moment donné de leur vie. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un échec, c'est une invitation, une chance de réévaluer, de réinventer, de retrouver ce qui donne du sens à votre existence. Ce n'est pas une question d'âge, mais un moment de clarté qui peut transformer votre perspective et votre manière de vivre. Nous allons décoder ce sentiment d'insatisfaction, comprendre pourquoi il se manifeste et comment il peut devenir une opportunité incroyable. Vous découvrirez pourquoi il est normal de ressentir ce décalage et comment ce moment de doute peut ouvrir une voie vers quelque chose de plus authentique et de plus épanouissant. Il ne s'agit pas seulement de trouver des réponses, mais de poser les bonnes questions. Imaginez-vous libéré de ces attentes qui ne vous appartiennent pas, redéfinissant vos priorités, recentrant votre énergie sur ce qui compte vraiment. C'est possible. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment reconnaître vos valeurs actuelles, dépasser les croyances limitantes et commencer à construire une vie qui reflète véritablement qui vous êtes et non ce que vous pensez devoir être. Si vous avez cliqué ici, c'est sans doute parce que vous ressentez le besoin d'un changement, qu'il soit grand ou subtil. Cette vidéo est une promesse, celle de vous offrir des clés, des réflexions et des pistes pour entamer ce voyage intérieur. Vous repartirez avec une meilleure compréhension de ce que vous ressentez et surtout avec une direction claire pour avancer. Alors, que vous soyez à ce carrefour ou simplement curieux de comprendre comment vivre une vie plus alignée avec vos aspirations, restez avec nous. Ensemble, nous allons explorer les outils, les idées et les actions qui peuvent transformer ce moment de questionnement en une véritable opportunité de croissance et d'épanouissement. Aujourd'hui, il est temps de reprendre le contrôle de votre récit et d'écrire le prochain chapitre de votre vie, en conscience et avec intention. Premier chapitre, les origines. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible des attentes qui pèsent sur vos épaules? Ces voix, parfois discrètes, parfois insistantes, qui vous murmurent ce que vous devriez faire, ce que vous devriez être. Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre sa place dans le monde, à donner un sens à sa vie. Ce besoin de trouver une direction claire, une raison d'être, traverse les époques. Mais aujourd'hui, il semble plus pressant que jamais. Dans les sociétés d'autrefois, le sens de la vie était souvent tout tracé. Les traditions, les croyances religieuses ou spirituelles donnaient des réponses précises à des questions profondes. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre rôle? Les gens trouvaient leur place dans une communauté qui leur offrait des repères et un cadre stable. Tout était organisé autour de valeurs partagées et d'un objectif commun. Vous saviez ce qu'on attendait de vous, et cela apportait une forme de sécurité. Mais les choses ont changé. Avec le temps, nous sommes devenus de plus en plus centrés sur l'individu. Trouver du sens n'est plus une histoire collective, mais une quête personnelle. La modernité nous a offert une liberté immense, celle de choisir qui nous voulons être. Cela a ouvert des horizons incroyables, mais cela a aussi rendu les choses plus complexes. Car avec cette liberté vient une responsabilité, celle de donner un sens à notre propre vie, de définir nos propres règles. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations, d'images et de choix. On nous dit que nous pouvons tout avoir, tout faire, tout être. Cela devrait être excitant, non? Pourtant, pour beaucoup, cela devient source de confusion et même d'angoisse. Pourquoi? Parce que face à tant de possibilités, il est facile de se perdre. Nous comparons nos vies à celles des autres, souvent à travers des filtres embellis par les réseaux sociaux. Nous voyons des versions idéalisées de ce que réussir signifie, et nous avons l'impression de ne jamais être à la hauteur. Cette comparaison constante peut nous éloigner de ce qui compte vraiment. Nous nous fixons des objectifs qui ne sont pas les nôtres,
mais ceux que la société ou notre entourage nous impose. Et lorsque nous atteignons ces objectifs, au lieu de ressentir la joie, il y a un vide. Un sentiment d'avoir fait tout ce qu'il fallait, mais sans que cela résonne vraiment en nous. Ajoutez à cela les attentes que nous nous imposons nous-mêmes, être parfait, réussir dans tous les domaines, ne jamais échouer. Cette obsession de la performance nous pousse à courir toujours plus vite, sans jamais prendre le temps de nous demander « Est-ce que tout cela me rend heureux ?» Nous vivons avec une pression constante, un stress qui finit par peser sur notre santé mentale, nos relations et notre bien-être global. Alors que faire pour briser ce cercle? Comment retrouver une vie qui nous ressemble et non une vie dictée par les autres? La première étape, c'est de ralentir et de prendre conscience de ce qui se passe. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce parce que cela nous apporte réellement quelque chose ou parce que nous pensons que nous devons le faire? Ce regard honnête sur nos choix est essentiel. Une citation du philosophe stoïcien Épictète résume bien cette idée. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En d'autres termes, ce qui nous pèse souvent, ce n'est pas la réalité, mais la façon dont nous la percevons. À partir de là, il devient possible d'agir. Cela ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain, mais commencer par de petites choses. Limiter le temps passé à se comparer sur les réseaux sociaux. Prendre un moment chaque jour pour apprécier ce que l'on a déjà. Se demander, avant de s'engager dans une activité ou une relation, est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux vraiment? Il est aussi crucial d'apprendre à dire non. Non aux attentes déraisonnables. Non aux pressions inutiles. Dire non, c'est dire oui à soi-même, à ses propres besoins, à ses propres valeurs. Et c'est dans ces moments que l'on commence à retrouver un sentiment de liberté. Ce chemin n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. Il permet de sortir du bruit constant pour se recentrer sur l'essentiel. En redéfinissant ce qui compte vraiment, vous commencez à construire une vie qui n'est pas parfaite, mais qui est la vôtre. Une vie qui a du sens, parce qu'elle est en accord avec qui vous êtes, et non avec ce que le monde attend de vous. J'aimerais que vous l'écriviez dans les commentaires. Je ne suis pas parfait et tout va bien, parce que c'est un acte simple mais puissant. En écrivant cette phrase, vous prenez un engagement envers vous-même, celui d'accepter vos imperfections et de reconnaître que malgré elles, tout peut aller bien. Cela marque le début d'un changement d'état d'esprit, et cela montre à tous ceux qui liront vos mots qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces luttes. Ensemble, on peut avancer vers une vie plus authentique et apaisée. Chapitre 3. L'enjeu principal. Il y a longtemps, j'ai connu une femme, Julia. Elle avait tout pour donner l'impression d'avoir réussi. En apparence, sa vie était un modèle de stabilité. Un bon emploi, une maison confortable, un cercle d'amis proches et une famille aimante. À première vue, tout semblait en ordre. Mais derrière cette façade, quelque chose clochait. Julia souriait souvent, mais ses yeux racontaient une autre histoire, celle d'un poids qu'elle portait en silence. Elle me confia un jour qu'elle se sentait déconnectée de sa propre vie. Elle ne comprenait pas pourquoi. Après tout, elle avait suivi le parcours que l'on dit être le bon. Elle avait étudié, travaillé dur, fondé une famille et coché toutes les cases que la société met en avant comme des étapes de bonheur. Pourtant, le matin, en se levant, elle ressentait un vide. Pas de drame ou de crise spectaculaire, juste une impression sourde qu'elle vivait à côté de sa véritable existence. Julia, c'est vous, c'est moi, c'est tant de personnes. Nous avançons sur un chemin tracé par les attentes des autres, les normes de la société ou nos propres rêves d'un autre temps. Mais un jour, nous réalisons que ce chemin ne résonne plus avec la personne que nous sommes devenus. Ce moment, aussi déstabilisant soit-il, marque le début d'un questionnement crucial. Pour Julia, ce malaise était une alarme. Elle m'a raconté qu'elle se posait sans cesse la même question. Pourquoi est-ce que je me sens si perdu alors que, sur le papier, ma vie est parfaite? C'est cette interrogation qui l'a poussée à regarder sa vie de plus près. Elle s'est rendue compte que beaucoup de ses choix avaient été influencés par la peur de décevoir les autres, le besoin de se conformer ou simplement l'inertie. Et elle a réalisé que, petit à petit, elle s'était éloignée de ses valeurs, de ses passions, et, finalement, d'elle-même. Reconnaître ce décalage n'a pas été facile pour Julia. Cela signifiait admettre que la vie qu'elle avait construite, bien qu'enrichissante à certains égards, ne reflétait plus la personne qu'elle voulait être. Mais c'était aussi le début d'un processus de transformation. Elle a commencé par se poser des questions simples mais profondes.
qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse? Quelles parties de ma vie sont en désaccord avec mes valeurs? Où est-ce que je veux aller maintenant? Petit à petit, Julia a entrepris des changements. Rien de spectaculaire au départ. Elle a repris une ancienne passion qu'elle avait laissée de côté depuis des années, l'écriture. Pas dans le but de publier un roman ou de devenir célèbre, mais simplement pour renouer avec quelque chose qui la faisait vibrer. Elle a appris à dire non, à poser des limites et à écouter ses propres besoins. Elle a également osé exprimer ses doutes et ses peurs à ses proches, ce qui a renforcé ses relations au lieu de les fragiliser. Le parcours de Julia illustre une vérité essentielle. Nous avons tous la capacité de reprendre les rênes de notre vie, peu importe où nous en sommes. Mais cela demande de l'honnêteté, du courage et une volonté de remettre en question nos certitudes. Ce processus peut être inconfortable, mais il est profondément libérateur. La question est donc la suivante. Comment pouvez-vous, vous aussi, entamer ce voyage? Comment identifier les aspects de votre vie qui vous éloignent de votre bien-être et de vos aspirations profondes? Ce n'est pas un chemin que l'on parcourt en un jour, ni même en une semaine, mais chaque petit pas compte. Le premier pas, comme pour Julia, est de prendre conscience de ce fossé entre la vie que vous menez et celle qui vous ferait vibrer. Ensuite, il faut oser agir, même timidement. Peut-être que cela commence par réserver du temps pour une activité qui vous passionne, ou par exprimer une envie que vous avez trop longtemps mise de côté. Peut-être est-ce simplement l'acte de reconnaître que vous avez le droit de vouloir autre chose. Ce voyage n'est pas linéaire, et ce n'est pas une course, c'est une exploration. Chaque avancée, chaque prise de conscience vous rapproche un peu plus de la vie qui vous ressemble. Julia, comme beaucoup d'autres, a découvert que la transformation ne vient pas d'un grand bouleversement, mais d'une série de petits gestes, répétés jour après jour, avec patience et bienveillance. Et vous? Où en êtes-vous sur ce chemin? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous freine ou vous inspire? C'est peut-être le moment de vous poser ces questions et de commencer, un pas après l'autre, à tracer votre propre voie. Les récits comme celui de Julia, ou peut-être le vôtre, mettent en lumière une réalité importante. Les attentes sociales peuvent nous emprisonner dans des idées fausses sur ce que signifie réussir sa vie. Nous vivons dans un monde où les standards de réussite semblent gravés dans la pierre. Un poste prestigieux, un compte en banque bien garni, une famille parfaite. Ces objectifs, souvent martelés depuis notre plus jeune âge, créent une pression sourde mais puissante. Ils nous font croire que le bonheur se mesure à ces symboles extérieurs. Pourtant, combien de fois avons-nous entendu ou vécu cette histoire? Celle d'une personne qui, après avoir tout accompli en apparence, se retrouve face à un vide inexplicable. Ces mythes de la réussite ne tiennent pas compte d'une vérité essentielle. Nous sommes des individus aux aspirations multiples et variées. Ce qui peut représenter le sommet pour l'un peut être une impasse pour un autre. Lorsque nous suivons aveuglément des chemins tracés par d'autres, nous risquons de nous éloigner de ce qui nous anime réellement. La réussite ne peut pas se limiter à une série de cases à cocher. Elle est beaucoup plus subtile et personnelle. Elle implique de trouver un équilibre entre le bien-être émotionnel, l'harmonie intérieure et l'expression de son